Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours notre émission dédiée à la vie des entreprises et à l'économie du territoire. Voilà, vous êtes bien sur Autoradio 91.3, www.autoradio.net et vous êtes avec Jacques Blouin. Et oui, dans l'émission l'écho des entreprises. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Donc l'écho des entreprises, évidemment proposé par Autoradio en partenariat avec Haute-Garonne Développement. C'est pour ça que nous co-animons cette émission conjointement. Jacques Blouin, directeur d'Haute-Garonne Développement, et aussi en partenariat avec la Maison du Bonheur, la société de production audiovisuelle. Jacques, mais malheureusement ce soir Alexandra et Loli Cassillo n'est pas là, donc je crois qu'on va se partager l'agenda. Exactement. On va essayer de prendre notre plus belle voix et de vous donner les informations. Ah, évidemment, au niveau de l'accent, on sera peut-être pas au niveau d'Alexandre. Je pense qu'on aura du mal. En tout cas, nouvel écho des entreprises ce soir avec comme thématique des nouvelles entreprises et leur développement. Alors, pour ce faire, plusieurs invités autour de ce plateau. D'abord, Mathilde Moreau pour Créart Café à Senon. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Nous avons aussi invité Sylvain Desclochers pour la Chambre Verte, création et entretien de jardin hébergé à la pépinière de Floirac. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Et nous continuons, et là nous sommes plutôt sur un dispositif d'accompagnement et de financement des entreprises, et notamment des jeunes entreprises, avec la Caisse sociale de développement local. Et nous avons invité Philippe Dufault-Itou. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Voilà, vous êtes chargé de l'accompagnement justement des créateurs d'entreprises. Donc voilà, votre présence était indispensable ce soir autour de cette table. Et pour finir, Jacques, nous avons aussi invité une collectivité locale avec la mairie de Saint-Louis de Montferrand. Et pour la représenter ce soir, nous avons Jean-Yves Azopardi. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir à vous tous. Jean-Yves Azopardi, vous êtes conseiller municipal aux affaires économiques. Donc pareil, évidemment, donc vous allez vous occuper des entreprises, des jeunes entreprises et des plus anciennes. Et d'ailleurs, à ce propos, vous organisez la mairie de Saint-Louis de Montferrand et vous en particulier organisez donc une grande soirée pour fédérer les acteurs économiques de la commune de Saint-Louis de Montferrand. Ça sera le 19 juin, évidemment. Vous allez nous en reparler en détail. Hein. Très bien. Jean-Louis. Voilà, évidemment, on retrouvera notre agenda donc avec Jacques Blouin cette fois-ci. Je rajouterai aussi quelques infos certainement, Jacques. Et puis on le rappelle tout de suite, mais on le redira en fin de l'émission. Voilà, si vous voulez vous inscrire pour le prochain salon Interentreprise Jacques Blouin qui se déroulera à Bassins dans le magnifique espace Garonne de Bassins. Voilà, mais il est temps de s'inscrire. C'est le moment. On peut commencer à s'inscrire, Jacques. Complètement. Il faut téléphoner à Haute-Garonne Développement 05 57 54 32 50 et puis on envoie à chacun le bulletin d'inscription. Très bien Jacques. Alors on commence par cet agenda puis pour la première partie puis on va passer tout de suite après à nos invités Jacques. La première partie donc de cet agenda, on vous propose un sujet, la réforme de la formation professionnelle, évolution ou révolution, quels enjeux, quels changements concrets dans le quotidien des PME. Comment optimiser cette révolution au cœur de notre actualité? Voici les questions auxquelles on aura des réponses le mardi 17 juin de 13h à 15h et c'est à Bègle. C'est organisé par Transitia Solutions Emploi. L'autre rendez-vous vous est donné par Haute-Garonne Développement, en fait, un speed dating exclusivement dédié aux professionnels du bâtiment. L'assurance de rencontrer ses futurs partenaires, clients, prescripteurs, en optimisant son temps et de façon ludique et originale. Alors venez présenter votre entreprise, ses spécificités, son savoir-faire et rencontrer des architectes, des bureaux d'études, des économistes et des artisans de la filière bâtiment. Ça a lieu jeudi 19 juin. L'accueil des participants se fait à 9h30. Au centre d'innovation et de formation à Floirac, avenue Jean-Alphonséa. Là aussi, la participation est gratuite, mais nécessite une inscription au 05 57 54 32 50. Vous dire que vous retrouverez ces informations sur le site d'Haute-Garonne Développement et puis sur Facebook aussi, puisque Alexandra communique ces informations sur notre site Facebook Eau de Radio. Très bien, Jacques. Je continue les informations, toujours le 19.
le 19 juin, jeudi, de 8h15 à 10h30, le club d'entreprise de ce nom vous convie à la prochaine conférence marketing. Et c'est réalisé par Vitalise Conseil, spécialiste du développement commercial et du marketing d'entreprise. L'intitulé, donc, c'est du marketing direct au marketing multicanal. Comment optimiser vos campagnes? On le disait, le 19 toujours, il y a beaucoup de choses le 19. Hein, oui, aussi il y a des jours comme donc, ça. La mairie de Saint-Louis de Montferrand, Madame le maire, Josiane Zambon, nous invite à un échange autour de la vie économique de la commune, à l'espace intergénérationnel, c'est à 19h. Et puis, évidemment, on a M. Azopardi qui est ici, qui va nous en parler plus longuement tout à l'heure. Enfin, le club d'entreprise de ce nom, pour cette première partie d'information de l'agenda, le club d'entreprise de ce nom, toujours en partenariat avec la Lyonnaise des Eaux, est heureuse de vous convier à la prochaine rencontre sur le site de Ramsès, 75 cours Louis Fargue à Bordeaux. C'est à 18h que l'accueil aura lieu par le directeur opérationnel des contrats d'eau et assainissement. Et puis le thème de cette soirée, c'est la gestion du pluvial sur la communauté urbaine, mais aussi la ressource en eau sur la communauté urbaine de Bordeaux. Voilà, ça c'est aussi le 19 à 18h. Sur le site Ramsès. On a toujours beaucoup d'actualités pour le club d'entreprise de ce nom, Jacques. On le voit encore une fois, toujours très dynamique. Très actif. Alors peut-être deux petites choses à rajouter, Jacques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est pas une annonce à venir, mais c'est plutôt un retour sur une signature de la journée. Effectivement, aujourd'hui, donc une signature au Conseil régional d'Aquitaine, donc d'une convention de partenariat pour la mise en place d'un observatoire régional des échanges internationaux en Aquitaine. On le sait, évidemment, l'export peut permettre aussi aux entreprises de se développer. Donc l'objectif de cet observatoire régional des échanges internationaux en Aquitaine, ça sera de disposer d'un outil d'aide à la décision, offrant des éléments de réflexion stratégique pour guider la politique d'appui à l'internationalisation des entreprises. Ça va, j'y suis arrivé. Donc, signature qui a eu lieu entre le président de la CCI Aquitaine et Laurent Courbu et Éric Guyotot, conseiller régional d'Aquitaine en charge de l'export. Voilà, c'était aujourd'hui à la région Aquitaine. Et puis, la Pôle emploi. On le sait, aujourd'hui, l'emploi est au cœur des problématiques de nombreuses personnes. Donc, du 16 au 27 juin, Jacques, donc 1000 opportunités pour 1000 talents. Voilà, Pôle emploi Aquitaine lance une nouvelle opération à destination des recruteurs de la région, la quinzaine de l'entreprise, donc au programme des temps forts proposés dans chaque agence de l'Aquitaine, donc Pôle emploi Aquitaine, pour accompagner les entreprises et promouvoir 1000 talents auprès des employeurs aquitains. Donc voilà, vous avez les talents, vous cherchez l'emploi, donc rapprochez-vous de votre Pôle emploi le plus proche et demandez des informations sur cette quinzaine de l'entreprise. Voilà Jacques, on retrouvera l'agenda pour une deuxième partie au cours de cette émission. On va passer tout de suite à notre première invitée, Mathilde Moreau. Bonsoir Mathilde, donc pour Créart Café à ce nom. Alors, je crois savoir que vous êtes auto-entrepreneuse depuis août 2013, c'est ça? Tout à fait, j'ai créé... Vous êtes installée à ce nom? Voilà, à ce nom. Alors expliquez-nous ce que vous avez créé, en quoi consiste alors votre offre depuis bientôt un an, depuis août 2013. Alors j'ai d'abord commencé à poser la marque en août 2013 et le temps que je constitue mon stock de production, j'ai ouvert le site internet qui est une e-boutique en janvier 2014. D'accord. Donc ce sont des accessoires de mode écologiques qui sont faits à base de vêtements, rideaux et autres matériaux recyclés. Donc vous êtes la créatrice de ces accessoires, hein, c'est bien voilà. Ça. Hein. Je suis la créatrice de la marque, du site internet et des créations. Voilà, alors donc c'est intéressant parce qu'effectivement on a pu regarder sur le site ce que vous proposez. Donc on invite tout le monde à aller le consulter. D'ailleurs on va tout de suite donner l'adresse de votre site. Allez-y. www.creartcafé.fr.
Alors vous le disiez, c'est aussi bien des bijoux que des sacs, des sacoches, des porte-monnaies, des pochettes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Des accessoires pour bébé, je crois, autour de la vie du bébé. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est que c'est des bijoux écologiques. Donc, on est sur, on va dire, un axe fort et qui touche à peu près tout le monde aujourd'hui, toutes les entreprises, les nouvelles comme les anciennes, c'est le développement durable. Et donc, je crois savoir que ces bijoux ou ces accessoires sont faits à partir de produits recyclés. Voilà, que je récupère par différents réseaux. Par exemple, quel réseau alors? Mon entourage déjà est énorme. Je travaille accessoirement dans une entreprise qui regroupe énormément de femmes et donc elles changent très souvent de vêtements ou pour leurs enfants également qui grandissent vite. Donc je récupère tout ça. Si ça n'est pas bon pour être donné ou envoyé en Afrique, je le garde pour éventuellement faire du recyclage. Donc ça va être donc mes collègues, mes amis, et puis quand on me rencontre en fait, les gens apprennent que je récupère, donc j'en suis à récupérer des tonnes et des tonnes de sacs tous les Alors jours. du coup, vous manquez pas de matière première, hein, même si vous la recyclez, vous en avez largement suffisamment. Il n'y a pas besoin de faire un appel. Pas pour l'instant. J'ai encore du stock, merci. Bon, très bien. Alors justement, vous parliez de l'Afrique, vous parliez d'envoi. Vous avez une expérience dans la solidarité locale et internationale. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est peut-être ce qui vous a amené à aller vers ce type d'activité? Tout à fait. Donc j'ai commencé à partir en Afrique en 2007, j'ai fait plusieurs fois le Burkina et le Togo et je suis sympathisante pour plusieurs associations qui sont dans la région, donc à Créon, à Blanquefort ou au Castelnau du Médoc pour le Burkina et donc j'ai commencé à voyager là-bas. J'ai aimé la culture, j'ai aimé les tissus, j'ai aimé leurs bijoux, enfin leur matériel et puis c'est là-bas peut-être que vous avez eu la première fois l'idée de se dire mais moi aussi je peux fabriquer des bijoux finalement, ou c'était avant déjà? Je voulais au départ créer un centre culturel africain en Afrique et en apprenant par les Africains à faire la couture, à créer des bijoux, etc. Parce que c'est vrai que les Africains sont maîtres dans l'art du recyclage. Ils recyclent à peu près tout. Ils peuvent faire des objets avec à peu près tout, même des pièces mécaniques qui vont refabriquer. Exactement. Donc on a beaucoup de leçons, je veux dire, à prendre de cet art-là du recyclage. Et d'ailleurs, vous en avez fait un ouvrage, je crois, de ces souvenirs d'Afrique. Voilà, je suis partie 6 mois en Afrique, donc en 2012, au Togo, donc toute seule, avec mes économies sous le bras pour faire un petit peu de mission en fonction des rencontres que je faisais. Et en est sorti un livre et un carnet de voyage. Voilà. D'accord. Donc qui est encore en vente, on peut le trouver dans le commerce? Tout à fait, on peut le commander dans n'importe quelle librairie ou sur Internet. Alors comment s'appelle-t-il? Togo or not to go, des éditions Edilivre. Togo or not to go. Très bien, aux éditions, vous dites? Edilivre. Edilivre. Bon, très bien. Alors, c'est vrai, alors comment on se lance, on va dire vous avez une trentaine d'années. C'est ça. Comment on se lance dans l'auto-entrepreneuriat, alors que par ailleurs, si mes informations sont bonnes, vous êtes salarié par ailleurs. On va pas revenir sur cette activité de salarié, mais oui. Vous avez un emploi salarié. Voilà. On va dire comme monsieur et madame tout le monde, voilà. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Mais vous avez voulu à côté développer cette activité avec un statut d'auto-entrepreneuse. Alors comment on se lance? Il vous manquait quelque chose finalement avec cette activité professionnelle salariée? Oui, parce que je pense que je suis quelqu'un de très créative et j'ai le cerveau tout le temps en ébullition avec plein d'idées. Et dans l'entreprise où je travaille, ça n'est pas possible, c'est évident. Donc j'ai réduit mon temps de travail avec eux, je suis à 80%, ce qui me laisse le vendredi, samedi, dimanche pour travailler sur mon entreprise personnelle. Oui, parce que ça doit évidemment, quand on voit les créations qui sont visibles sur votre e-boutique, votre site internet, on se dit c'est des heures de travail. C'est quoi? C'est de la couture, voilà, de la couture, de la manutention, puisqu'il faut déplacer pas mal de dessin. Non, là par contre, tout est dans ma tête. J'ai pas besoin de dessiner. Besoin de dessiner les patrons comme ça va, vous avez tout dans la tête et c'est en fonction de la matière, des idées que vous avez, vous réussissez à organiser, à agencer ces différentes matières. Alors justement, aujourd'hui, l'idée, ça serait quoi? C'est d'arriver à en vivre et du coup mettre vraiment de côté cette activité de salarié pour ne faire plus que de la création et de la vente de cette création? Voilà,
C'est un peu l'objectif final, c'est monter cette marque et la développer, voire même trouver peut-être d'autres éco-créatrices comme moi pour agrandir un petit peu cette activité. Peut-être un pool de créateurs. Voilà, sous couvert de cette marque, et puis la développer et en faire une pensée écologique qui est nécessaire aujourd'hui, je crois, dans les vêtements et dans la mode. Très bien. Alors aujourd'hui justement, pour vendre essentiellement, vous servez de votre site internet, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, les salons professionnels peut-être, enfin écologiques. Voilà. Les marchés de Noël aussi, c'est un bon endroit. Les réseaux sociaux, puisque beaucoup de jeunes cherchent par mots-clés des mots-clés écologiques ou recyclés. Du coup, ça les dirige vers vous. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez réussi à dégager, on a vu le site internet, donc ce qui vous permet quand même principalement de vendre, est installé que depuis le début de l'année, début 2014. Donc là, ça fait 6 mois, on va dire, de recul. Oui. Vous avez pu notamment quand même dégager un chiffre d'affaires conséquent depuis, ou on est vraiment au démarrage encore? Je dirais pas conséquent, et pour l'instant, tout ce que j'ai pu récupérer, je m'en resserre pour payer ma graphiste qui derrière fait mon logo et m'aide dans la création graphique. Et ma photographe, puisque je fais appel aussi à des photographes pour présenter les modèles aussi sur votre site internet. Voilà. Les modèles, les filles sont bénévoles et sympas d'ailleurs de me prêter leur image. Ah oui, je pensais aux modèles des accessoires, non pas et les deux. aux mannequins. D'accord. Les deux. Bon, très bien. Donc on salue vos modèles mannequins donc pour ce coup de main. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, dites-nous, si ce n'est encore Jacques, peut-être une question. Oui, non, la question c'est de savoir si vous disiez j'aimerais bien pouvoir désormais avoir des gens qui viennent, des créatifs qui viennent aussi pour faire une sorte de pôle de créateurs. Vous avez déjà lancé ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, enfin, je sais pas. Pas encore. C'est à l'étude là aussi dans ma tête. Faut que tout se construise au fur et à mesure. Donc j'attends de rencontrer un peu plus de gens, un peu plus de rencontres professionnelles. Et créer mon réseau. Parce qu'il doit y avoir, je pense. Enfin, je ne sais pas si dans les structures d'aide à la création d'entreprises, on a entendu déjà des gens qui créent des choses un peu comme vous, une sorte différente, certainement, mais qui pourraient être complémentaires à votre activité, oui. Tout à fait. Bon, très bien. En tout cas, pour tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus et puis voir, de leurs yeux à quoi ressemblent ces accessoires de mode, mais n'hésitez pas. Donc, vous rencontrerez une créatrice qui fait l'éco-création, donc l'éco-création d'accessoires de mode écologiques. Et pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site internet www.créercafé.fr. Très bien, on vous remercie. Peut-être une actualité qui se profile d'ici quelques mois, le salon du Made in France, vous y serez présent? Voilà, à Paris, certainement en partenariat avec l'association Made in France, citoyens et responsables. Très bien, vous remercie Mathilde Moreau. Bon, et puis si des fois à l'occasion de nos échanges vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Bien sûr. Voilà, merci. On va passer la parole, Jacques, à Monsieur Sylvain Desclochers, donc pour son entreprise La Chambre Verte. Donc Sylvain Desclochers, donc avec la Chambre Verte, est hébergé à la pépinière de Forat, qui ne vous est pas étrangère, Jacques Blouin, en tant que directeur de Garonne de développement. Eh oui, on accueille toujours, bien sûr. Et Sylvain est un des derniers arrivés dans la pépinière. Alors rappelez-nous, Jacques, il y a une vingtaine d'entreprises hébergées, une quinzaine d'entreprises hébergées qui ont jusqu'à maintenant permis la création de beaucoup d'emplois. Enfin, 36 entreprises accueillies depuis le départ, 120 emplois créés finalement. Ouais, parce que les gens viennent pour créer leur propre emploi. Et puis finalement, au bout de 6 mois, 1 an, ils ont besoin d'autres. Parce que ça veut dire que le développement est au rendez-vous, quoi. Voilà, 1, 3, 4 postes. Voilà. On le répète ici souvent, mais on le sait, l'importance de ce type de dispositif pour le démarrage d'une activité. D'ailleurs, on va voir avec le témoignage de Sylvain Desclochers, l'aide avec cet accompagnement qu'a pu lui apporter la pépinière. Alors, rebonsoir Sylvain. Rebonsoir.
Donc on l'a dit, vous êtes spécialisé donc dans la création et l'entretien de jardins avec votre entreprise La Chambre Verte et depuis peu, comme le disait Jacques Bouin, je crois savoir depuis début mars, vous êtes hébergé au CIF de Foirac, donc à la pépinière donc d'Haute-Garonne Développement, une des deux pépinières et l'autre étant à Lormont, bien entendu. Alors racontez-nous, alors comment on n'arrive pas, j'imagine qu'on crée pas son entreprise comme ça finalement, surtout que c'est quand même assez spécialisé, création, entretien de jardin. Donc voilà, vous étiez dans le métier auparavant? Oui, tout à fait. Si vous voulez, j'ai une double casquette à la base. J'ai une formation initiale dans le marketing et la gestion. Donc ça peut toujours servir. Voilà. Et donc je me suis reconverti il y a maintenant 6 ans. J'ai suivi une formation pour adultes d'1 an pour obtenir un diplôme dans le paysage. Et donc ça fait 5 ans que je suis ouvrier paysagiste, donc dans différentes entreprises, en intérim, en auto-entrepreneur. Et donc j'ai voulu allier mes deux compétences, en fait, si vous voulez, les jardins plus le côté plus back-office avec marketing et gestion pour créer mon entreprise. Voilà. Alors justement, le statut d'auto-entrepreneur, à un moment donné, c'était plus possible Non, c'est plus possible parce que, si vous voulez, c'est un métier où, contrairement à Mathilde qui crée des choses elle-même, par moment on a besoin d'aide. Et voilà. À faire appel à des prestataires de services. Voilà, faire appel à un collègue qui va vous aider, etc. Donc il y a toujours des questions d'assurance qui rentrent en jeu. Et là, effectivement, le statut d'auto-entrepreneur, c'est plus possible, quoi. Non, et puis en plus on est le plafond du chiffre d'affaires est limité. Ouais. Donc c'est pas votre bénéfice qu'on retient à la fin de l'année, c'est le chiffre d'affaires. Donc si sur le chiffre d'affaires vous devez reverser tant en fourniture et tant à des sous-traitants, il vous reste plus rien à la fin de l'année, quoi. Donc c'est déjà plutôt bon signe, j'ai envie de dire, Jacques, et de voir quelqu'un passer du statut d'intérimaire auto-entrepreneur à celui que vous avez aujourd'hui, donc de URL. On rappelle ce que veut dire, c'est un acronyme URL. Oui, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Voilà, donc ça c'est un cap de franchi, Jacques Blouin, quoi. Hein. Complètement, bien sûr. Et ça va permettre pour lui, je pense, dans l'environnement dans lequel il est aujourd'hui, de grandir correctement. Alors justement, Sylvain, est-ce que vous pensiez comme obligatoire finalement ce passage par la pépinière pour le démarrage de l'activité? Et du coup maintenant, depuis le mois de mars, est-ce que déjà vous avez les éléments qui vous permettent de dire c'est bon, j'ai fait le bon choix? D'entrée de jeu, oui, j'ai voulu être suivi, même si j'avais des notions de compta, etc., que tous ces termes ne me sont pas étrangers. Je voulais être suivi pour être sûr de pas faire d'erreurs de débutant, par exemple vouloir grandir trop vite ou faire des dépenses qui ne seraient pas les bonnes, etc. Et donc à la base mon plan de financement je l'ai fait avec le Cegeb, donc à la CCI. Donc voilà, c'était bien carré déjà. Bon. Oui. C'est important, hein. Donc ça a été présenté aux banques, ça a été accepté. Et étude de marché aussi. Oui, voilà, il y avait une étude de marché pour trouver les solutions de financement. Toujours très important, Jacques, et plan de financement, évidemment, étude de marché. Oui, l'étude de marché au tout départ que beaucoup, peut-être de moins en moins, mais beaucoup encore négligent, ne font pas vraiment à fond, alors que s'ils faisaient leur étude de marché, ils seraient en train de préparer en même temps leur future clientèle. Voilà, puis on pose les choses. Les signatures des futurs clients. Les choses sont posées sur papier, on sait où on va, on a notre prévisionnel, etc. Donc du coup, vous êtes installé, on l'a dit, depuis le mois de mars, donc à la pépinière de Foirac, au CIF, Centre d'innovation et de formation de Foirac, rue Jean-Alphonse. Donc vous avez un territoire d'intervention limité. La Cube. On va dire la communauté urbaine de Bordeaux. Donc. Voilà, mais après il y a quelques interventions sur Arcachon ou dans le Libournais, mais c'est sur Commande. Bon, vous connaissez les clients peut-être. Exactement. Donc c'est surtout sur la Cube à l'heure actuelle, mais bon après si donc des clients veulent que vous je êtes me mobile déplace. quand même sur la communauté urbaine de Bordeaux. On peut le signaler. On va peut-être déjà donner un contact, on le redonnera en fin d'interview, Sylvain. Donc, si on veut vous appeler, le plus simple, c'est le téléphone. Il y a un site internet. Oui, donc le site internet, c'est www.lachambreVerte.com, tout attaché. Et donc, sur ce site internet, vous trouverez toutes les informations, l'email, le téléphone, un formulaire de contact. Il y a quelques photos sur mes précédentes réalisations. Voilà. Sur vos œuvres, ouais. Voilà. On va parler comme ça parce que vous faites de la création. Ouais. Bon, on l'a dit en début d'interview. Donc création et entretien de jardin. Alors justement, en création, on peut vous appeler quand on a code de la terre, meuble ou tremblé.
sur notre terrain, il n'y a rien qui pousse, on Voilà. peut vous appeler dès ce moment-là, quoi. Voilà, donc s'il y a rien qui pousse, c'est étonnant, parce qu'il y a forcément quelque chose qui pousse, mais après non, tout est possible, que ce soit au niveau pour délimiter les espaces avec des bordures ou des clôtures, pour aménager des circulations avec des allées pavées, gravillonnées, ou alors mettre en place des espaces verts avec de pelouses, des massifs de vivaces, d'arbustes, arbres, etc. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Ça fait rêver. Ah, mais ça fait rêver. Moi, Donc voilà, j'aime la bien. création, c'est ça, vous venez, vous faites plusieurs esquisses, vous allez proposer peut-être plusieurs plans possibles, vous faites des devis. Voilà, il faut cerner ce que veut le client, puis après, donc on fait un devis, une proposition avec un dessin, et donc après ça passe ou pas, et voilà. Tout est affaire de négociation après. Très bien. Alors ça, c'est vraiment évidemment une part importante. On imagine la création, mais vous faites aussi l'entretien. On va dire, voilà, c'est ce que Voilà. tout le monde peut avoir besoin. Dans mon activité, la création, ça va être la cerise sur le gâteau. Le volume d'activité va se faire avec l'entretien. Bon, d'accord. Voilà. Donc là, entretien, des exemples de tout ce que vous pouvez faire comme service. Tout, ouais, donc c'est-à-dire taille de petits arbres, je monte pas à plus de 5 mètres. Taille de haies, arbustes, entretien des massifs, plantes fleuries, etc., tonte. Et après, pour les gros sujets, les gros arbres, je fais appel à mon ancien patron, qui a un excellent élagueur dans son équipe. Voilà. Et donc, je suis resté en bon terme avec lui. Et donc, quand il y a des gros chantiers d'abattage, d'élagage, je fais appel à lui. C'est quelqu'un qui respecte le végétal, qui est... Très bien. Donc, voilà, on travaille très bien ensemble. Voilà. en fait, quand vous pouvez pas faire un travail, il y a toujours quelqu'un qui peut Exactement. faire appel, évidemment, que vous Voilà. connaissez et qui fera le travail pour le client. Donc, quand on dit spécialité végétale, ça veut dire quoi pour Ça veut dire un créateur et comme vous? ça va être la mise en scène du jardin, quoi. Donc, on va jouer sur le fait que le végétal soit caduc, persistant. Déjà, ça joue beaucoup. La couleur que va avoir son bois, son feuillage ou ses fleurs. On se projette dans les saisons. Oui, c'est ça, ouais. Comment va évoluer le jardin En hiver. Voilà. Oui, par exemple, vous n'allez pas planter un peuplier dans Bordeaux, quoi, dans un jardin d'échoppe. Les racines, elles vont exploser les murs. Faut pas faire ça, quoi. Le bambou, c'est pareil. Quand on le plante, il faut penser à mettre des barrières anti-rhizome. On voit souvent dans les jardins des bambous sans barrière anti-rhizome, et ça va partout. Ça explose toutes les terrasses, etc. Donc, il y a une réflexion à avoir. Comment on se projette dans le jardin dans le futur. Et puis, voilà, si on veut une floraison tout au long de l'année, si on veut un jardin de senteurs, de couleurs, enfin, plein de choses sont possibles. Donc voilà, ça donne déjà beaucoup d'idées. On voit très créatif, Sylvain, effectivement, les odeurs, les couleurs, les saisons, mais les années aussi. Les racines, oui, les années, racines qui c'est gagnent, c'est important de penser aux années, ouais. Effectivement, on voit souvent dans les jardins des gens se dire ah voilà, c'est exactement là où il faut là, et puis 5 ans après, ah ben non, finalement c'était pas là, il va falloir le déplacer. Donc tout ça, ça s'anticipe finalement. Et puis des gens par exemple qui vont vouloir avoir un jardin très minéral avec des galets blancs, moi je leur dis les galets blancs, ça va prendre la mousse en une année. Ils vont pas être blancs. Les feuilles vont tomber dedans, elles vont se décomposer dedans, ils vont pas être blancs très longtemps. Alors que si vous mettez, vous pouvez mettre un paillis organique qui va empêcher la levée des mauvaises herbes et qui va retenir l'humidité. Ça va être beau pendant toute la saison, et puis après vous le retravaillez à l'hiver, le massif, et puis voilà, ça vous coûte beaucoup moins cher que de faire ramener une tonne de cailloux. La différence quand on connaît, hein, voilà. c'est ça apporte à manger aux plantes, et voilà, vous avez des belles plantes avec ce genre de solution. Moi, j'ai tout de suite envie de vous appeler, donc vous allez nous redonner vos numéros, mais avant ça, et votre site internet. Avant ça, ce qui est intéressant aussi, c'est les différentes formules que vous proposez à vos clients. On imagine que le bouche à oreille va bien fonctionner. Alors, il y a plusieurs formules, donc c'est évidemment à l'heure, si vous faites de la tonte, de la taille ou du désherbage ou encore des petites choses comme ça. Mais il y a aussi un contrat ponctuel pour des travaux bien précis, ou un contrat annuel alors pour l'entretien. Voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, je travaille dans des résidences, je fais de l'entretien dans des résidences ou sur des sites commerciaux et industriels. Et donc là, on va avoir même chez un particulier aussi. J'ai un contrat d'entretien chez un particulier que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc là, c'est réglé avec lui, vous passez tant de fois par mois. Exactement. Donc on a vu ensemble, parce que lui, il s'est expatrié en Polynésie, le Vénard, et donc il faut entretenir son jardin. Donc dans ce cas-là, il vous laisse une clé, vous pouvez rentrer, entretenir voilà. le jardin. Voilà, mais ça c'est important aussi. Et donc j'ai communiqué avec lui par email. On a fixé un planning d'intervention, et donc les locataires sont informés des dates à laquelle je vais passer, du travail que je vais y effectuer.
Et donc là, on a un contrat annuel. Et donc je lui enverrai quelques photos pour qu'il voit son jardin évoluer au fil des saisons et au fil des interventions. C'est quand même sympathique, Jacques. On est à l'autre bout du monde et voilà. Ouais, puis avec les moyens qu'on a, on envoie une photo en 2 secondes. Donc voilà que Sylvain Desclochers, avec la Chambre Verte, peut nous envoyer des photos de notre jardin qu'il est en train d'entretenir en notre absence. C'est quand même sympathique. Bien sûr, c'est tranquille. Donc, en tout cas, merci Sylvain Desclochers pour nous avoir présenté toutes ces activités avec votre entreprise, la Chambre Verte. On vous souhaite évidemment un franc succès. Et n'hésitez pas à revenir nous voir quand vous en aurez besoin. On redonne votre numéro de téléphone, votre site internet pour vous contacter. Alors mon téléphone c'est le 06 81 87 18 47 et le site internet c'est www.lachambreVerte.com et toutes les infos y sont. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Desclochers pour la Chambre Verte. Alors Jacques, on va reprendre notre agenda, deuxième partie cette fois-ci, et évidemment on continuera avec l'interview de la Caisse sociale de développement local avec Philippe Dufou Itou et la mairie de Saint-Louis-de-Montferrand avec Jean-Yves Azopardi, voilà, conseiller municipal aux affaires économiques. L'agenda, Jacques. Voilà, il est 19h30, c'est la deuxième partie de l'agenda. Eh bien, nous sommes invités par la Chambre de métier plus proche de vous, soirée artisan à l'honneur spéciale Rive Droite. Vous savez qu'on a conduit, en lien d'ailleurs avec Eau de Radio et d'autres partenaires, une action Cap sur la Rive Droite depuis bientôt 1 mois et demi. Et là, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat région Aquitaine, monsieur Yves Petitjean, et les élus ont le plaisir de vous inviter à la soirée Artisans à l'honneur. Donc c'est fait bien sûr pour les artisans. Ils sont nombreux sur cette rive, donc, et avec le soutien de la ville de Senon, ils nous invitent le jeudi 26 juin à 19h30 au Rocher de Palmer, à Senon. Jacques, juste peut-être pour préciser, toujours dans le cadre de cette opération Cap sur la Rive Droite, d'ailleurs vous l'avez dit, en partenariat organisé par l'ACMARA 33, en partenariat avec Haute-Garonne Développement et Eau de Radio, donc de nombreux rendez-vous, et depuis le début avril, depuis le 7 avril. Et donc, juste avant la soirée de l'artisanat, comme vous le disiez, Jacques, le 26 juin au Rocher de Palmer, il y aura un atelier numérique, et le lundi 23, je le précise parce que ce sera la cyberbase de Senon, donc dans les locaux de la maison des associations, de 18h à 20h. Comment apprivoiser Google, évidemment un atelier numérique pour être mieux référencé. Donc voilà, le lundi 23 juin, n'hésitez pas à vous inscrire et aller à la maison des associations pour participer à cet atelier numérique. On le sait aujourd'hui, le numérique très important pour le développement des entreprises. Sert énormément pour le développement des entreprises et les entreprises, c'est bien, s'y intéressent vraiment et participent à bon nombre de sessions, de formations, d'informations dans ce domaine. Autre information, c'est la rencontre estivale organisée par le club d'entreprise d'Artigues Près Bordeaux. Comme à chaque fin de saison, le club d'entreprise d'Artigues Près Bordeaux accueille au Château Le Guet à Artigues les membres des clubs d'entreprise qui veulent bien se joindre à eux pour un repas champêtre et puis un grand concours de pétanque qui est organisé pour réunir pour cette fin d'année pour les fêtes de l'été, les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent à nouveau se revoir, travailler ensemble, faire des affaires. Voilà, ça c'est le 27 juin à 12h au Château Le Guet. Très bien, merci Jacques. Peut-être pour finir, on en parlait, l'apprentissage, donc on a vu cette grande action qui a été menée sur la rive droite avec la Chambre des métiers de l'artisanat, la région Aquitaine, section Gironde, mais il y a aussi le Conseil régional Aquitaine qui lance une grande campagne d'ailleurs avec l'ACMARA 33 et aussi la CCI, donc une grande campagne sur l'apprentissage, ça rapporte, donc on en voit un petit peu dans tous les médias en ce moment. Donc voilà, donc on voit vraiment une grande actualité l'apprentissage ces 6 premiers mois de 2014. Et puis pour finir, on va juste faire un clin d'œil à la jeune chambre économique de Bordeaux. Ça sera une soirée le mardi 24 juin à 19h. Écoutez votre entreprise, souriez à la crise, indicateurs, outils, stratégies. Voilà, on retrouvera le groupe Caisse et Dépôts, l'Université Bordeaux 2, le cabinet Ernst & Young, la CCI, lors des experts comptables. Voilà, ça sera le 24 juin à 19h. Et ça sera à l'INSEC, je l'avais pas dit, INSEC, donc hangar 18, quai de Bacalan. Voilà, et le tram, c'est arrêt les hangars, tram B. Voilà Jacques, je crois qu'on a fait le tour de cet agenda. C'était l'agenda proposé par la Maison du Bonheur. Très bien.
Oh, merci Alexandra pour cet agenda. Voilà. Jean-Christophe, ce que je vous propose, c'est qu'on avait invité, on a invité Mathilde Moreau pour créer Art Café, Sylvain Desclochers pour la Chambre Verte. C'était les deux jeunes entreprises qui ont eu peut-être, on leur a pas demandé, une aide financière par un organisme quelconque pour démarrer leur entreprise, mais aussi on a voulu faire venir la Caisse sociale de développement local dans le but qu'elle nous dise, cette Caisse sociale de développement local, comment, après un démarrage d'activité, on pouvait aussi attendre de la part de cette structure une aide pour le développement cette fois, et non plus le démarrage. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Jacques, mais tout à fait, c'était l'intérêt évidemment d'avoir la Caisse sociale de développement local sur ce plateau, effectivement, mais comme possibilité d'apporter des dispositifs de financement pour le développement des entreprises, que ce soit la création ou par la suite. Donc voilà, on a le plaisir de vous recevoir Philippe Dufault-Itou. Donc on le disait, vous êtes chargé de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, mais justement, vous êtes cerné par des créateurs d'entreprises. Alors, vous êtes situé rue du Mirail à Bordeaux. Vous êtes une association, c'est important de le préciser. Et vous allez nous expliquer en fait quelles sont les principales activités de la Caisse sociale et développement local de Bordeaux. Et en particulier aussi revenir sur votre fonction en tant que chargé de l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser à ce titre-là au sein de votre établissement ? Oui, la Caisse sociale est une vieille association bordelaise, puisqu'elle a été créée en 1978. Et l'objectif, c'est de permettre aux gens qui sont exclus du système bancaire d'avoir pour tout ou partie un financement pour pouvoir créer leur emploi. Donc ça c'est important, c'est à bas l'exclusion, même. On peut quand même créer une entreprise même si on est exclu du système bancaire. On peut tourner vers vous, la Caisse sociale de développement local. Voilà, ça c'est notre raison d'être et c'est notre raison d'être première. Notre objectif ce n'est pas de faire des prêts, notre objectif c'est de permettre aux gens qui ne peuvent pas emprunter mais qui ont un projet viable de pouvoir créer leur entreprise. Donc, et on le fait et on le réussit relativement bien, puisque par exemple en 2013, on a réalisé sur les 3 départements où nous sommes 200 prêts et on a prêté 1 million d'euros. Vous disiez les 3 départements, on peut les citer ? Oui, les 3 départements, c'est la Gironde, qui est le plus gros département bien sûr, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. D'accord. Donc 1 million d'euros prêtés, 200 prêts. 200 projets quoi, finalement. 200 projets qui ont été financés. Et dans ces projets, on est en train de s'apercevoir que de plus en plus, il y a des projets de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont besoin d'un prêt complémentaire ou d'une aide pour franchir un obstacle, une difficulté, ou qui va leur permettre de passer un cap là encore. Passer un cap qui va leur permettre de faire évoluer leur entreprise. Alors Philippe, si je vous entends bien, par exemple, ces personnes ont pu déjà bénéficier de prêts bancaires, peut-être au démarrage de l'activité, de leur projet. Oui. Mais là, la banque, ils ont besoin encore d'une trésorerie, on va dire, d'un fonds de trésorerie ou d'un levier d'investissement. Et là, la banque leur dit ah mais non, là c'est pas possible. Voilà. On vous a déjà prêté. Et là, ils viennent vers vous là. J'ai un exemple en tête qui est assez précis. C'est un boulanger qui s'est installé, un jeune boulanger compétent, puisqu'il était meilleur ouvrier, meilleur apprenti, etc. Des diplômes, plusieurs médailles, etc. Il s'installe. Et il se fait un peu avoir par le fournisseur d'électricité qui lui promettait qu'il allait payer moins cher de moins cher. Hélas, non, il paye pas moins cher de moins cher. Il a un contrat totalement inadapté et il doit 4 800 euros d'électricité. Alors faites attention aux marchands d'électricité par téléphone, on fait passer le message. C'est exactement ça. Donc, il dit c'est catastrophique. Le banquier dit mais moi je vous aider il y a 6 mois. C'est vraiment, il s'attendait pas à ça. Voilà, je vais pas vous aider, vous aviez qu'à prévoir. Mais tant pis si vous fermez. Vous êtes caution sur les prêts, c'est vous qui paierez. Donc heureusement que la Caisse sociale de développement local est là. Quoi, donc on est arrivé et on lui a fait un prêt de 4 800 euros, ce qui lui permet de continuer à fonctionner, etc. Et il est ouvert et donc c'est une activité qui marche très bien. Donc quand on parle souvent du microcrédit, il est souvent associé à l'ADI, c'est vrai qu'il est très connu, qui est représenté sur tout le territoire national. Mais vous aussi, vous faites du microcrédit? Non, on ne fait que du microcrédit. Voilà. Alors ça va de combien à combien les prêts? Alors les prêts, la moyenne des prêts est de 5 000 euros. D'accord. Et autrement, on peut faire des prêts entre 1 500 et 10 000 euros. Donc effectivement, il y a des prêts à 2 000 euros, mais il y en a 8 000.
Alors Philippe, quand on parle d'accompagnement, on imagine bien que ce sont pas que on va pas dire on vous prête de l'argent et puis c'est tout. Là, c'est important. Ça c'est la chose la plus importante pour nous. L'accompagnement, c'est la chose la plus importante. C'est sur du moyen voire du long terme. Sur du moyen et du long terme. Et l'accompagnement, c'est pas seulement donner des tableaux de bord, des tableaux de trésorerie. C'est pas seulement regarder comment marche le compte en banque. C'est aussi comment la personne, comment le créateur parle. Comment le créateur ou le repreneur ou l'entrepreneur s'exprime par rapport au client, réalise ses devis, comment il se vend, quelles sont les stratégies commerciales qu'il adopte, c'est un peu tout ça. Son entourage, aller le voir sur place. Moi, je vais systématiquement sur place. C'est du suivi très personnalisé. C'est du suivi très personnalisé, et c'est pour ça que à l'heure actuelle, nous avons 80% de nos créateurs qui existent toujours au bout de 3 ans. Alors que dans la vraie vie, c'est une entreprise sur 2. Oui, donc ça fait du 50%. Donc vous êtes au-delà de 30%. On est largement au-delà, mais c'est parce qu'on est là régulièrement pour les accompagner, pour les soutenir et surtout les soutenir moralement, parce que les créateurs, ils sont très seuls. Moi, je suis tout. On en parle souvent avec Jacques Bouin, et d'où l'importance de ces clubs d'entreprise, de ces réunions qui vont être organisées comme à Saint-Louis-de-Montferrand pour justement réunir les acteurs, les chefs d'entreprise. Absolument. Moi, je suis admiratif des chefs d'entreprise, des créateurs, parce que il faut savoir tout faire, tout très vite. Il faut résister au stress de la solitude. Et c'est vrai que les clubs d'entreprise, tout ce qui se fait, c'est quelque chose d'important. Nous, par exemple, la Caisse sociale, on va faire le 7 juillet notre 3e speed dating, où les créateurs d'entreprises ou les repreneurs vont pouvoir, en nous téléphonant au 05 56 33 37 97, ils vont prendre rendez-vous et ils vont se retrouver un soir pour échanger. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on connaît des gens qui peuvent travailler ensemble, etc. Et dans ces réunions en même temps, on fait venir systématiquement une personne du RSI, parce que ça c'est l'épine difficile un peu des artisans et commerçants, une personne du RSI, une personne, un expert comptable, et également, parce que ça c'est quelque chose qui est souvent négligé, un assureur. Très bien, on pensait à l'assurance. Oui, il faut penser à l'assureur. Très bien, quand on parlait de moyen ou de long terme concernant l'accompagnement, ça va de combien ça peut aller au-delà de 3 ans, je veux dire. Là, j'ai eu, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai eu une créatrice que la Caisse sociale a aidée, et je n'y étais pas encore quand elle l'a aidée, puisque c'est quelqu'un qui a été aidé en 2000, et la question qu'elle se posait, c'était de déménager, c'est une coiffeuse qui est à Codéran, à Bordeaux-Codéran. C'était de savoir si elle allait acheter un nouveau local, déménager, etc. Et elle était un peu perdue. Et du coup, elle se rappelle qu'il y a toujours la Caisse sociale de développement local. Elle s'est rappelé qu'elle avait des conseils qui étaient désintéressés. Nous, c'est pas faire du chiffre qui nous intéresse. Alors, on va y venir, Philippe. Alors, on le voit, donc on peut vraiment venir vous consulter. Oui. On n'a pas besoin d'adhérer, il y a une adhésion? Non, il n'y a aucune adhésion. Non, d'accord. Alors, ce qu'il faut dire, c'est entièrement gratuit, Jacques. Ça a souligné aussi. Bien sûr. En termes d'accompagnement, c'est important pour un créateur, une créatrice, d'avoir un accompagnement sur plusieurs années. Absolument. Donc, comme vous disiez, avec des conseils désintéressés, du coup, il n'y a pas un engagement commercial, il n'y a pas de relation commerciale. Donc, et quand on parle, vous disiez le prix moyen c'est 5 000 €, c'est à quel taux de remboursement? Alors, quel taux de crédit finalement? Les taux de prêt sont entre 0 et 5%. D'accord. En fonction de la somme, il n'y a pas de frais de caution. Alors, nous, on raisonne différemment du banquier. Une personne qui est au RSA depuis 2 ans, qui a eu des difficultés dans la vie, et on sait que pour elle, tout va être difficile, elle va avoir du 0%. La personne qui est chômeur depuis 1 an, 2 ans, qui monte son affaire, et on voit qu'au bout de 3 mois, elle va se payer, mais on va lui faire du 5%. Grosso modo, le prix moyen est vraiment du profil, quoi. Oui, le prix moyen est à 2 à l'année, 2,5%. D'accord. Bon, on le voit donc vraiment une solution de financement très importante. Je voulais peut-être ajouter un mot. Alors comment c'est possible ça justement de pouvoir prêter l'argent à ces taux d'intérêt très bas avec un service entièrement gratuit, parce que vous êtes salarié de l'association. On imagine qu'il y a des permanents, il y a des bénévoles, bien entendu, mais il y a aussi des permanents salariés. Il y a aussi des permanents. Alors comment le modèle économique de l'association? On a un modèle économique qui est très très original, puisque
il y a deux budgets. Il y a le budget des prêts, il y a la partie prêts, et là, c'est des fonds qui proviennent de la Caisse d'épargne Aquitaine, Poitou-Charentes et de la Caisse des dépôts et consignations. D'accord. Et pour environ 3 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout neutre. Donc voilà, jusqu'à 3 millions d'euros, vous pouvez prêter, quoi, en fait, grâce à ce fonds. Oui, mais pour l'instant, il y en a qui sont en cours de prêt. Ah oui, d'accord. Mais donc, vous allez avoir arriver du monde, attention. Donc, on a des fonds à prêter. Et après, le modèle pour payer justement les salariés est assez original, puisque la Caisse d'épargne détache des salariés. Moi-même, je suis un banquier, je suis payé par la Caisse d'épargne pour travailler à la Caisse sociale. Donc, premier contributeur, la Caisse d'épargne. Après, vous avez la mairie de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux, des dispositifs d'État aussi, puisqu'on travaille pour l'État dans différentes missions. Et après, puisqu'on est aussi dans les départements du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, il y a ces départements aussi qui alimentent la caisse. Qui alimentent aussi Alors c'est vrai que c'est intéressant et ça nous permettait d'illustrer votre propos, l'exemple du boulanger. Vous en avez d'autres? Je crois qu'on a entendu parler d'un fleuriste là. J'ai une fleuriste à Bègle. Bon. Le chiffre d'affaires elle était lancée, le chiffre d'affaires allait, tout marchait, mais elle a essayé de créer un site internet et elle s'est complètement plantée. Elle a pris la personne qui lui semblait, qui lui a le mieux vendu le site internet, qui n'était pas forcément la plus compétente, puisque le site internet n'a jamais marché, mais elle avait payé. Et par contre, c'était déjà très cher à l'achat, quoi, ce site internet. Donc elle s'est retrouvée avec un trou de trésorerie. Le début de l'été, c'était l'an dernier. Oui. Le début de l'été. Sans outil de commercialisation, finalement. Sans outil de commercialisation. Et surtout, plus du tout de trésorerie. Et le banquier, non, je veux pas y aller. Donc là, on lui a fait un prêt de 2500 € pour qu'elle puisse. Et donc aujourd'hui, elle survit. Enfin, elle vit. Elle fonctionne. Donc merci à la Caisse sociale de développement local. Et le site marche. Oui, d'une part, mais c'est vrai que on voit bien toute l'utilité de l'accompagnement, que ce soit à la Caisse sociale, que ce soit dans les pépinières, on le voit pour ou ailleurs. La facture EDF, le site internet. C'est-à-dire souvent on a affaire à des techniciens qui connaissent bien leur métier. Là autour de la table, on en a. Bon, ils sont peut-être pas guéris sur les questions de management, de gestion administrative, etc. Il y a des choses à apprendre qui ne sont pas apprises. Voilà. Donc l'accompagnement sert à ça. Bon, peut-être un dernier exemple sur un projet intéressant à la Banque alimentaire. Oui, absolument. Donc la Banque alimentaire recycle les produits alimentaires, et ces 3 personnes qui étaient des personnes au RSA, donc qui avaient eu une vie difficile, qui sont en charge de ce recyclage. Ouais, on peut trouver un emploi salarié. Voilà, elles ont trouvé un emploi, pas salarié parce qu'elles sont en auto-entrepreneurs, elles sont en entreprise individuelle plus exactement, mais c'est trouver le problème. Donc passer du sans-emploi à l'activité, on va dire quoi. Difficulté de vendre suffisamment. Et donc, comment faire pour pouvoir acheter de nouveau des fruits frais, parce qu'elles avaient quand même besoin de fruits supplémentaires. Comment faire pour acheter le sucre et surtout les pots de confiture. Donc là, la Caisse sociale est intervenue et on aura fait un prêt de 3500 € pour acheter 1 tonne et quelques de sucre, 7000 pots de confiture, enfin voilà, ce qui était nécessaire pour pouvoir travailler. Bon, on salue la Banque alimentaire si on nous écoute, et puis en tout cas, on vous remercie Philippe Dufault-Huitou ainsi que tous vos collègues, l'ensemble de l'équipe de la Caisse sociale de développement local pour tout ce que vous faites. Voilà, merci. Pour le développement de nos entreprises et nos territoires. Merci encore à votre association. Et dans l'actualité, donc n'oubliez pas le speed dating, qui est le 7 juillet, chez vous, en nous téléphonant au 05 56 33 37 97. Merci. On va passer la parole tout de suite, Jacques, à notre dernier invité, une collectivité, c'est la mairie de Saint-Louis de Montferrand. On a le plaisir de recevoir. On a choisi de donner la parole à une collectivité qui travaille actuellement à mobiliser les chefs d'entreprise. Là aussi, il nous semblait important, après avoir entendu nos témoins d'aujourd'hui, de donner aussi la parole à des gens qui accueillent sur leur territoire des entreprises et qui, à leur manière, dynamisent l'économie. Et puis on le sait, Jacques et Jean-Yves Azopardi, je pense, ne nous démentira pas, l'importance effectivement, le poids, l'importance d'une collectivité dans le soutien, dans l'accompagnement du développement des entreprises sur son territoire. Et d'ailleurs, Jean-Yves Azopardi, vous êtes conseiller municipal aux affaires économiques, donc ça va être vraiment votre sujet de prédilection pendant ce mandat. Alors, nouvellement élu, Jean-Yves Tout à fait, voilà, avec une bonne équipe.
et un petit peu ma chargée de mission qui est Brigitte Anabé, voilà, qui est adjointe aux affaires économiques, et voilà, je la seconde, ainsi qu'une partie de l'équipe aussi, voilà. Lorsqu'on disait, j'arrive, on disait l'importance justement des relations entre une mairie, on le voit, le club d'entreprise quand il existe sur la commune, ou alors les entreprises quand elles sont présentes, on verra avec vous à peu près le nombre qu'il y a sur la commune, de tisser des liens, d'être au plus près d'eux, à leur écoute, d'anticiper pour permettre le développement. Ça, c'est des choses que vous allez vivre et que vous vivez déjà certainement. Voilà, tout à fait. Et puis en plus, c'est le désir de Madame le maire qui veut absolument connaître aussi autour d'elle toutes les entreprises de notre commune, les artisans, sans oublier aussi les agriculteurs, les commerçants, artisans et entreprises. Voilà. Bon, très bien. Effectivement, donc Saint-Louis-de-Montferrand, il y a beaucoup d'acteurs économiques et on va y revenir. Alors justement, pour ce faire, réunir ces acteurs autour de la table, les fédérer et échanger des informations, créer un réseau, on va dire, d'acteurs économiques de Saint-Louis-de-Montferrand. Vous organisez donc une rencontre, ça sera le 19 juin. Expliquez-nous un petit peu le profit de cette rencontre. Voilà, tout à fait. C'était le désir de la nouvelle municipalité et effectivement de rencontrer tous les acteurs économiques de notre ville de Saint-Louis-de-Montferrand. Et pour cela, nous avons décidé une date le jeudi 19 juin avec la participation de Monsieur Jean-Jacques Boin, directeur des Hauts-de-Garonne Développement, ainsi que Madame Vieux-Odile, qui est chargée de mission rive droite à la Chambre des métiers. Bon, on salue Odile Vieux, si elle nous écoute. Tout à fait. Un grand bonjour à Odile. Voilà. Exactement, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop toutes ces personnes qui travaillent pour la Chambre des métiers. On les sollicite pas assez, c'est vrai, en fin de compte. Alors que la Chambre des métiers est là justement pour être au plus près des artisans. On l'a encore vu avec cette opération Cap sur la rive droite. Tout à fait. Et moi-même, en tant qu'artisan, je sais un petit peu ce qui se passe au niveau des caisses, au niveau de la Chambre des métiers, la Chambre du commerce, un petit peu ce qui se passe autour de moi. Et mes connaissances, je les apporte dans ma commune au sein des commissions économiques de Saint-Louis-de-Montferrand. On salue d'ailleurs le président de l'ACMARA 33, tout à fait. Petit Jean, si nous écoute. Tout à fait, votre président, donc. Ah oui, tout à fait. Exactement. Alors, on en parlait juste avant de commencer cette émission, Jean-Yves. Combien à peu près d'acteurs économiques sur le territoire? Alors, nous en avons recensé une cinquantaine. Donc, vous avez dit toutes professions confondues, agriculteurs, artisans, commerçants, entrepreneurs. Voilà, auto-entrepreneurs, on les a pas tous comptés dans la cinquantaine, mais ils font partie aussi du domaine économique. Donc ça fait quand même, c'est un tissu assez important, Jacques, par rapport à la densité, population. Par rapport à la population, oui. Puis ça ne mérite que de se développer, quoi. C'est tout à fait intéressant. Oui. Hein. Donc ça, c'est aussi des entreprises qui fonctionnent bien. Tout à fait, Jacques. Et c'est un souci, ça aussi, pour l'équipe, la nouvelle équipe municipale. Tout à fait, de pouvoir le développement, de conserver aussi nos commerçants, nos artisans, conserver l'existant et leur permettre de se développer. Et pour cela, cette réunion a pour but justement de mieux partager, de mieux les connaître, qui puissent se connaître aussi entre eux, de s'échanger des mails, de s'échanger des cartes de visite, et puis avoir un service par rapport à l'un et à l'autre. C'est le désir de la municipalité et de Madame le maire. Très bien. Alors vous disiez en faisant référence au président de l'ACMARA 33, Yves Petit-Jean. Donc, oui. Alors vous êtes artisan. Tout à fait. On va rien cacher à nos auditrices, nos auditeurs. Alors je crois savoir donc artisan, horloger, bijoutier. C'est bien ça? Exactement, oui. Tout à fait. Donc vous avez une boutique à Mérignac. Aussi, oui. Et vous avez été pendant de nombreuses années professeur au lycée Marcel Dassault, où vous formiez finalement de jeunes horlogers. Tout à fait. Ça? Oui, exactement. Oui. Donc ça, je sais pas, Jacques, si vous le savez, mais c'est une filière importante sur le territoire, la filière donc d'horlogerie d'excellence, j'ai envie de dire. Alors exactement. Parce qu'on en parle un petit peu. Vous dites même les Suisses viennent des fois rechercher des apprentis ici dans notre région. Oui. Donc faut en parler. Vous avez été prof, donc vous avez formé des jeunes qui travaillent peut-être dans des grandes maintenant. Exactement. Dans les grandes manufactures suisses, effectivement, il y a des établissements qui viennent effectivement tout le long de la scolarité, disons, de ces jeunes en apprentissage, et ils repèrent effectivement des jeunes éléments qui sont très très valables, et ils les embauchent effectivement dans des entreprises prestigieuses en Suisse. Donc voilà, si votre enfant est passionné par les mécanismes minutieux, s'il démonte toutes vos montres, voilà, tout n'est pas fini. Voilà.
il y a une possibilité voilà, de se rattraper et de faire une formation, finalement un apprentissage, de devenir apprenti dans l'horlogerie. Alors, et c'est des métiers d'avenir écoutez, en tout cas... parce qu'on parlait de la Suisse, on sait qu'il y a des bons salaires. Ceux qui sortent effectivement du lycée Marcel Dassault ont du travail, on les suit aussi, les professeurs sont là aussi pour une partie de les suivre. Vous devez en prendre quelques apprentis dans stage dans votre boutique ou même en formation, en alternance. Je suis en tant que maître d'apprentissage et effectivement nous les suivons et en même temps aussi nous les aidons parce que nous leur faisons des lettres de recommandation bien sûr qui sont justifiées et en ce qui concerne les entreprises nous nous engageons en tant que professionnels aussi et nous les suivons aussi dans leur démarche et c'est pas moindre quand même parce que tous ces jeunes ils arrivent un petit peu à être désorientés et d'avoir un appui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi avec vous monsieur le directeur des Hauts-de-Garonne Développement, d'avoir un appui et tout, c'est très très important, ainsi aussi que mon collègue d'à côté qui les aide aussi financièrement, c'est quand même très important de suivre tous ces jeunes. Ce sera sans doute un des sujets, je suppose, qu'on va aborder avec Madame le maire à Saint-Louis-de-Montferrand et les entreprises, celui de l'apprentissage, des contrats en alternance, celui du soutien au développement des entreprises, Tout à fait. Parce qu'il y a des possibilités, des solutions. Et ce sera l'occasion, je pense, avec les chefs d'entreprise qui sont présents, et je crois savoir qu'il y a déjà un bon nombre d'inscrits. Exactement. Ce sera l'occasion pour nous d'échanger autour de ces thématiques-là. Voilà. Très bien. Bon. Et sinon, Jean-Yves Azzopardi, comment ça vous est venu la passion à l'horlogerie et bijouterie alors Tout simplement, mon papa était un simple ouvrier à SNCF et moi j'ai adoré tout ce qui est la partie minutieuse de la mécanique de précision. C'est traumatisé par ces grandes horloges dans les gares. Exactement. Donc les trains finissent par arriver à l'heure aussi. Ben, enfin, en ce moment, je sais pas, avec la grève. En tout cas, ça me paraît très intéressant effectivement de voir que ces métiers-là aujourd'hui ont encore de l'avenir, Jacques, et sont des filières importantes qui donnent des débouchés réels à des jeunes qui se retrouvent sur le marché de l'emploi avec un savoir-faire dans les mains et un bon salaire bien souvent. Exactement. Donc ne pas frustrer les enfants s'ils veulent aller en apprentissage, au contraire les encourager. Voilà, tout à fait. Ouais. Bon alors peut-être Jean-Yves un dernier mot sur cette manifestation du 19 juin. Donc évidemment tous les services de la municipalité seront là. On l'a dit. Garonne Développement. Voilà, toutes les commissions seront présentes et encore une fois on va tâcher de faire de cette soirée un bon moment de partage, de partager un petit peu toute cette dynamique qu'il y a tout autour de nous et c'est très important. Et aussi, c'est vrai que je suis satisfait autour de cette table de rencontrer une jeune entrepreneuse et ainsi qu'une entreprise en URL parce que ça aussi, ça fait plaisir de voir des jeunes qui veulent essayer de s'en sortir, de créer leur propre entreprise. C'est très important. Nous-mêmes, actuellement à Saint-Louis-de-Montferrand, nous recherchons un boulanger. Et nous avons un local de vide et voilà, nous recherchons un boulanger. Nous allons voir avec vous, monsieur le directeur, et d'essayer de voir. Un boulanger, là aussi, un très beau métier. Exactement. On gagne bien sa vie. Voilà. Et puis on fait plaisir à bouffer. Voilà. Tout le monde. Et dans une commune, c'est très important aussi d'avoir notre boulanger, comme nous avons d'autres commerçants aussi importants. Donc on lance un appel, Jean-Yves Azzopardi, Jacques Bouin se joint à moi. Donc on lance un appel au Radio. On va rechercher ensemble. Saint-Louis-de-Montferrand recherche son boulanger. Voilà. Alors attention. Contactez la mairie. Contactez la mairie de la part de Jean-Yves Azzopardi. La mairie de Saint-Louis-de-Montferrand. Voilà. La mairie de Saint-Louis-de-Montferrand. Donc Jacques, dernier mot, puis on va laisser l'antenne. Je vois qu'on arrive au terme de cette émission. Évidemment, on remercie nos invités. Alors, deux derniers mots peut-être. Oui, d'abord sur la soirée. Moi, je pense que en donnant la parole au chef d'entreprise, on va avoir plein de choses qui vont pouvoir être dites sur les attentes des uns et des autres, sur ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans les prochaines années. Exactement. En termes de création d'entreprise, mais aussi en termes d'intervention pour les demandeurs d'emploi. Je pense que là aussi, il y a quelques demandeurs d'emploi sur Saint-Louis-de-Montferrand, et ce sera intéressant de voir de quelle manière on peut, avec les élus et avec les chefs d'entreprise, comment juguler un petit peu tout ça et avoir des réponses. Voilà. Tout à fait. Et puis peut-être un mot sur les inscriptions au salon interentreprise. Alors le salon interentreprise. On finit par ça, Jacques. À Bassins, le 16 octobre, mais c'est le 16 octobre, c'est un petit peu loin, mais en même temps. Mais ça va très vite, on le sait. Ça va très vite. Et l'année dernière, on avait combien d'exposants? 80, Jacques? 80 exposants. Et là, à l'espace Garonne, à Bassins, cette année, ce sera l'innovation qui sera à l'honneur, des innovations, qu'elles soient techniques, technologiques, ou sociales, sociétales,
et même entrepreneuriales. Toutes les démarches innovantes seront accueillies. C'est vrai terre d'innovation. Exactement. Donc toutes ces démarches innovantes seront accueillies dans l'espace Garonne le 16 octobre prochain. Mais donc pour ça, eh bien, nous invitons les entreprises de la rive droite, prestations de services aux entreprises et puis les entreprises industrielles et technologiques, à s'inscrire auprès de nous, donc à Hauts-de-Garonne Développement, voire auprès du club d'entreprise de Bassins, qui nous transmettra aussi les informations, ou près de la mairie de Bassins, qui nous transmettra aussi l'information. Donc de s'inscrire. Chez nous, c'est au 05 50